Erev Tov Lekoulam. Et on revient dans notre étude du livre de Shemot. Et nous sommes arrivés au chapitre Kaf Gimel. Chapitre Kaf Gimel. Au verset Yud Gimel. Au verset Yud Gimel. Nous arrivons, si je ne m'abuse, à la fin de cette série de mitzvot qui a commencé en fait depuis Mahamad Har Sinaï. En fait, ça a commencé avec Aseret Hadibrot et ça ne s'arrête pas. Puisqu'on avait dit le début de la paracha de Mishpatim commençait en disant Ve'ele ha Mishpatim. Et on te disait Ma'ele misinaï, Afele misinaï. On n'en peut plus. De De toutes les mitzvot. Ah, on n'en peut plus. Mais quand on s'en peut cela. Les gens dans les internets à travers le monde, eh bien, ne savent pas que derrière le masque, tu rigoles. Et donc, ils pourraient penser que tu as étudié avec moi qu'on a le droit de ne pas faire la Torah en Chutz La'aretz. Non, nous n'avons pas le droit de transgresser une seule halakha en Chutz La'aretz, bien que la Torah en Chutz La'aretz ne soit qu'un entraînement tel qu'il est marqué dans le Sifri chez nos sages, eh bien, ils nous ont quand même obligés de faire la Torah. Nous devons donc faire la Torah, point. Ok ? Tov, quoi qu'il en soit, nous arrivons donc à la fin de ces mitzvot-là. Et comment est-ce qu'on termine ? Eh bien, on termine, après avoir parlé de tous les dommages qu'on peut se donner les uns les autres, qu'on peut se créer à soi-même, eh bien, il faut terminer sur une note plus positive. Et donc, on va réinitialiser le lien avec Akadosh Baruch Hu. Ok ? Pourquoi réinitialiser ? Si tu fais partie des gens qui ont fauté et qui ont fait un dommage et qui donc ont dû réparer, pas réparer, comment, qui, que quoi, on va te dire que même lui, il a sa place auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ok ? Et donc, Ubechol asher amarti alechem tishammeru, donc respectez tout ce que je viens de vous dire, Veshem Elohim acherim lo taskiru, lo yishama al picha. Nous avons un interdit de rappeler des noms d'idolâtrie. Ok ? On n'a pas le droit de citer des noms d'idolâtrie. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'apprendre, d'étudier les autres religions ? Non, tu dois apprendre à étudier les autres religions, mais tu n'as pas le droit de citer les noms d'idolâtrie. Toi, tu peux les lire, mais tu n'as pas le droit que ta bouche les fasse entendre. Par exemple, si c'est une station de métro ou une ville. Quoi ? ça se passe, Comme Athènes, par exemple ? Tu fais référence à ça, par exemple ? Non. À quoi, alors ? Je connais des gens qui, par exemple, quand ils prenaient le métro, ils disaient je descends à la station Tinité. À la station quoi ? Tinité. Trinité. À Trinité ! Ah, Ils descendaient pour. j'ai compris. Non, parce que si tu me parles... Je descends à Paul. Ah non, Paul, il n'y a pas de problème. Paul, les coulées Alma, il n'y a pas de problème. Paul, c'est pas un dieu. Il n'est pas considéré comme une divinité chez les chrétiens. Donc Paul, il n'y a pas de problème. Il est défini comme saint quand même. Kadosh, ça ne veut pas dire Dieu, même si c'est pas vrai qu'il est Kadosh. C'est-à-dire, c'est pas Dieu encore. D'accord ? Donc ça, c'est pas un problème. Si tu me parles de je vais à Athènes, est-ce que je vais à Athée ? Parce que pour ne pas dire Athènes, parce que Athènes, c'est Athéna, c'est la déesse. Non. Les choses qui ne sont plus du domaine du sacré, qui ont été désacralisées, eh bien, je peux en parler. J'ai pas le droit de rentrer dans une église, mais j'ai le droit de rentrer dans une chapelle qui a été abandonnée au XIIIe siècle, qui n'est plus en fonction. Ah, voilà. D'accord ? Misrad-Achinour, Par exemple. C'est-à-dire, ou alors quand tu vas en vieille ville, il y a plein d'endroits comme ça, tu vas à Masada, il y en a. C'est-à-dire, mais quand c'est plus en fonction et donc ça s'appelle désacralisé, il n'y a plus de problème. Donc si tu cites un nom d'idolâtrie de Yahasra et qu'elle n'est plus, suivie par personne. Mais Tinité, c'est. Alors attends, 2 secondes. Maintenant que j'arrive à ton Tinité, mais il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est quelle ligne ? Je ne me rappelle plus. Mais. Je vais demander à Serge. 7 ? Ouais. 7, je crois, oui. Eh bien, lorsque tu arrives à la station Trinité, il est évident que tu fais référence au Rav Kook le père, au Rav Kook le fils, et au Ruach HaKodesh de tous ses élèves. C'est ça la Trinité, non ? Quoi, il y a une autre Trinité ? Je ne savais pas. Je ne connaissais pas. Non, je ne connaissais pas. C'est-à-dire, nous, Bémet, on n'a pas le droit de citer Yeshua. C'est pour ça qu'on l'appelle Yeshua. Yeshua, c'est pas son vrai nom. Yeshua, c'est pas son nom. Ce n'est qu'un diminutif qui est pas très sympathique. Yimar Shemo Vezicho. C'est pas cool. C'est-à-dire, non. Et même quand tu l'appelles comme il est marqué dans le Talmud,
Yeshua Anotzri, Josué le chrétien, c'est pas encore comme ça qu'il est appelé là-bas pour faire symbole d'idolâtrie. Ça va ? Donc, ok, maintenant qu'on a dit cela, donc on s'éloigne complètement de l'idolâtrie, on se recentre chez nous. Et donc, Shalosh regalim, tachog li bashana. Ah, c'est pas mal ça. Shalosh regalim, tachog li bashana. Il y a plein de mots, on sait ce que ça veut dire, mais dans leur traduction. Et on n'a pas forcément l'association. C'est quoi les Shalosh regalim en français ? Les 3 fêtes de pèlerinage. Mais t'as oublié qu'elles s'appellent comme ça parce qu'on y allait à pied. Ce sont des régalim parce que tu te dois d'y aller à pied. Alors évidemment, tu n'es pas obligé d'aller à pied depuis Paris. Tu peux prendre l'avion, mais jusqu'à Jérusalem. Et dès que tu arrives à Jérusalem, c'est à pied. Pas à dos d'âne, pas à dos de rien du tout, à pied. D'accord. Ok ? Donc si on va aller au Kotel par exemple à Pessah, on est là, on doit marcher, on peut pas prendre... Si tu veux aller au Kotel à Pessah, tu peux aller en voiture, en taxi, jusqu'au Kotel. Puisque si je ne m'abuse, tu n'es pas au Beth Amikdash quand tu vas au Kotel. Non. Je crois que Ah d'accord. faut avoir un statut de VIP pour aller... En voiture ? Ouais. Tiens, tu peux t'arranger. Par contre, tu veux y aller en âne, je ne sais pas si tu as besoin du statut de VIP. Justement, à propos d'âne, Oui, il y avait une ânesse ouais. la semaine dernière. Nous, il y a 2 semaines. 2 semaines? Oui, Balak. il y a 2 semaines, Balak. Ouais, ça fait 8 jours. Bon, nous. Eh bien, qu'est-ce qu'elle avait celle-là ? Alors, il y avait un truc assez bizarre, elle a commencé à parler. Oui, et alors ? Elle a dit, Ikitani shalosh regalim. Oui, Oui, parce que comment est-ce qu'il l'a frappé 3 fois ? Avec le pied. oui, mais c'est parce que... Évidemment que Rashi vient te montrer que c'est en rapport avec ce qui va être pour nous Shalosh Regalim. Mais vadaï. Mais pourquoi est-ce que ça s'appelle Regalim ? 1, parce qu'on y va à pied, et 2, parce que Bilam, il l'a frappé avec son pied. La preuve, c'est que la 3e fois, il ne s'est pas contenté du pied, il a marqué qu'il l'a frappé aussi avec son bâton. Alors que les 2 premières fois, il n'a pas marqué le bâton. Ok ? Et d'après moi, c'est là d'où vient le patronyme de Dreyfus. Pourquoi ? Dreyfus. Tu crois ? D'après moi. Top, יכול nous, chez je te suis. Je te suis là-dessus. Enfin, les 3 pieds, ça veut dire les chaloches régalimes. Oui, non, je comprends, je ne savais pas que c'était ça l'origine du mot. Yalla. C'est ma théorie. Non, mais J'ai pas dit que c'est... Non, mais je la trouve sympathique. Je vérifierai auprès du Rav Google, mais pourquoi pas ? Non, Google, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec toi ? Top. Quoi qu'il en soit, donc Shalosh Regalim Tachogli. Mais c'est Tachogli. Apporter un... Chag. Chag, ça veut dire quoi ? La fête. Ben non, Un korban, Chagiga. non plus. Oui, tu as raison que Korban Chagiga, il est en rapport avec le Chag, mais tu ne peux pas me dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Chag, c'est Korban Chagiga. Ok, mais ça veut dire quoi Chagiga alors ? Tu vas me dire c'est Chag. Voilà. Chag, Chouga, c'est un cercle. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que ces fêtes s'appellent des Chagim ? Parce qu'elles reviennent cycliquement. D'accord ? Contrairement aux autres. C'est quoi les autres fêtes ? Il n'y en a pas. Toutes les fêtes sont des Chagim. Et venez pas nous dire, non, mais il ne faut pas appeler ça, c'est que là où il y a un korban. Nous, c'est que là il y a un korban, parce que les autres fêtes, on les a mises en place quand il n'y avait pas le Beth Amikdash, donc on ne pouvait pas faire le korban. Mais il est évident que Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Be'ezrat Hashem, comme disent les Français, eh bien, lorsqu'on construira le 3e Beth Amikdash, on décrétera, le Sanhedrin décrétera un korban pour Yom Ha'atzmaut, un korban pour Yom Yerushalayim. Vadaï, ça me paraît évident. Donc, quoi qu'il en soit, et Chag Hamatzot, Tishmor, Shivat Yamim, Tochal Matzot, Kasher Tziviticha, le Moed Chodesh Aviv, Ki bo yatzata miMitzrayim, Velo Yira'u Panai Rekam. Comment ça se fait Oui. que la Torah étant avare de mots, il y a plusieurs endroits dans la Torah où on répète. Et très bonne question. Peut-être qu'il est possible que tu n'aies pas été extrêmement attentif à ce que j'ai dit hier dans le cours de Shabbat, où j'ai expliqué que le fait que plusieurs histoires se répètent plusieurs fois dans la Torah,
Chez nos amis de la critique biblique, ils disent que c'est la preuve qu'il y a plusieurs auteurs différents. Nous avons rétorqué que pas du tout. C'est juste que la Torah, elle vient nous expliquer la même histoire sous plusieurs points de vue. C'est-à-dire, il y a plusieurs enseignements qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner par rapport à la même histoire. Par exemple, la dernière fois, on a parlé du Shabbat. On avait dit, Sheshet Yamim ta'aseh ma'asecha u'beyom hashvi'i tishbot leman yanuach shorcha vechamocha. Donc on avait dit, là dans Mishpatim, on a une dimension beaucoup plus sociale au Shabbat qui n'était pas présentée dans les Aseret Adibrot. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous enseigne plusieurs dimensions d'une même mitzvah. D'accord ? Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on veut nous expliquer ? Chag HaMatzot Tishmor, je sais ce que c'est. Mais Shivat Yamim Tochal Matzot Kasher Tziviticha le Moed Chadesh Ha'aviv. Il faut que ça soit en printemps, au printemps. Ce qui veut dire que ça sera toujours au printemps. Et si ça tombe pas au printemps, eh ben on fera en sorte que ça tombe au printemps. D'où le Chodesh à Ibour. Non, mais dans l'hémisphère sud, ça tombe pas au printemps. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'en Côte-Laretz, c'est pas pareil. Et qui font Pessah à Sukkot. En automne. À Sukkot. Oui, c'est vrai, pour les Bah si. hémisphères sud. C'est en automne. Ben, l'automne, c'est Sukkot. Non, pour eux, le Sukkot, c'est le printemps. Hein ? Pour eux, le Sukkot, c'est le printemps. J'ai bien compris. Donc qu'est-ce qu'ils te disent ? Eux, ils te disent de faire Sukkot. Ils disent qu'il faut faire Pessah, pas au même moment. Si, au même moment, mais c'est en automne. Pour eux. Je comprends pas ce que tu me dis. L'hémisphère sud, Oui. quand ils font Pessah, c'est l'automne. Ah, j'ai compris. Donc tu dis, ils sont l'aube et céder par rapport à la Torah. Oui, c'est pour ça que... Ah, mais évidemment, mais personne t'a demandé de faire Pessah en Australie. Donc les Australiens qui habitent en Australie, eh bien, ils savent très bien que leur Pessah est un entraînement, mais ils sont quand même obligés de le faire. Et oui, leur Pessah ne ressemble pas à grand-chose puisqu'il est en automne. Mais malgré tout, s'ils mangent du Hametz, C'est quand même interdit. arrête. C'est quand même carré. Au même titre Parce que les Chachamim ont décidé qu'à partir du moment, L'entraînement. bien que ce soit entraînement, Un enfant qui n'a pas bar mitzvah, qui s'entraîne, s'il mange du Hametz, il n'est pas carré. Nachon, pourquoi ? Parce que les Chachamim n'ont pas mis en place que les enfants sont aussi tenus de respecter les mitzvot. Si les Chachamim avaient mis en place que les enfants, à partir de 7 ans, sont tenus de respecter les mitzvot, eh bien ça aurait été comme ça. Je rappelle à tout le monde, au cas où ce soit un grand chidouche, nous avons une mitzvah deoraita d'écouter les Chachamim. D'accord, bon, ça veut dire qu'en dit entraînement, il y a deux niveaux d'entraînement. Il y a un entraînement qui est obligé et il y a un entraînement qui n'est pas obligé. L'entraînement des enfants et D'accord. l'entraînement de Rosh Il y a un entraînement qui est obligé. Un entraînement. Alors, Bota, elle non me vine. Il y a un truc qui est obligé, il y en a un qui ne l'est pas. C'est pas shoot, là. Donc l'entraînement que toi et moi, on vit quand on habite en Chutz La'aretz, il est obligatoire. Kala keva chamura. Ok ? Maintenant, mes enfants, qui ne sont pas encore bar ou bat mitzvah, bien sûr que je les forme. Mais je les forme alors qu'ils ne sont pas obligés. Ça fait partie de l'éducation. Non ? Ça, c'est en plus l'arrête. Non. Maintenant, partout. Bah évidemment, tes enfants, tu les formes aussi ici. Non, oui, non. Je Ils sont pas obligés par contre. Ouais, mais les enfants en Rosh La'aretz, c'est entraînement d'entraînement. Donc, Oui, Je ne répondrai pas à ta question. Donc, שלוש ימים תחוג לי בשנה, את חג המצות תשמור, 7 ימים תאכל מצות, כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים, ולא ייראו, פניי ריקם. Donc évidemment, on a parlé de Pessah. Alors, si je peux me permettre, pour Oui. aller dans le sens où la question que je vous ai posée, c'est quelle forme différente, quel enseignement différent qu'on apprend ici Deux. et ce qu'on a lu la semaine. Il y en a deux. Et ce qu'on a lu cette semaine. Il y a deux choses qu'on apprend. Parlez aussi. Nachon. D'abord, cette semaine, on parle de manière complètement différente. On est dans le Sefer Bamidbar déjà. Donc ça va être encore une autre anticipation. Là, ce qu'on nous a appris ici dans Parashat Mishpatim, c'est deux choses. La notion printanière, donc du renouveau qui symbolise la fête de Pessah. Et deuxièmement, Velo yiraou panai rekam. C'est que lorsque tu arrives au Beth Amikdash, tu n'arrives pas les mains vides. C'est-à-dire, chose qui n'avait pas été enseignée au départ. D'accord ? Quand on étudiera le livre de Bamidbar, on verra ce que le livre de Bamidbar va nous enseigner. Vechag hakatsir bikure ma'asecha asher tizra basadeh. C'est quoi ça ? Shavuot. Shavuot. Chag hakatsir, t'es sûr ? Oui. Quel ? Vechag hakatsir bikure ma'asecha. Donc les bikurim et katsir, c'est quoi ? La récolte. De quoi ? Du blé. Du blé, la moisson. C'est ça ?
Donc ça, c'est Chag HaShavuot. וחג האסיף בצאת השנה, בהוספך את מעשיך מן השדה. Donc ça, c'est Sukkot. Chag HaSukkos. Mais comment ça se fait que c'est sauf Hachana? לא, זה בצאת השנה. récolte, c'est- בצאת השנה. לא בסוף השנה. מה כתוב? בצאת השנה. L'année est sortie à Rosh Hashanah, et donc tu arrives maintenant à Sukkot. בסדר? Donc on nous a parlé de Pessah, Shavuot et Sukkot. Là, je reviens à les mains vides, si c'est possible. Oui. C'est quand c'est pour. On vient pas les mains vides. Tu amènes un korban avec On toi. amène un corban. Ouais. D'accord. Et celui qui en a pas, il vient pas alors. Ben, comment ça? Il est obligé d'amener un korban. Non, elle veut dire peut-être celui qui n'a pas les moyens. Ah, celui qui n'a pas les moyens d'amener un korban cher, il emmène un korban pas cher. C'est-à-dire celui qui ne peut pas amener un bœuf, il emmène un bélier. Celui qui peut pas amener un bélier, il emmène une brebis. Celui qui ne peut pas amener une brebis, il emmène un oiseau. Il ne peut pas amener un oiseau, il emmène une mesure de farine. Là, il y a que pour Pessah que c'est mentionné. C'est quoi? Le irae, pana, irekan. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est pas mentionné pour le reste? On va faire ce qu'on appelle un Ekesh. Il dit que c'est gampo, vegampo, vegampo. C'est collé, les trois versets sont collés. Donc on apprend de l'un pour l'autre et pour l'autre. Smichut aparashiot. Et après on te dit, Shalosh pa'amim bashana, yerae kol zechurecha et penei Adon Hashem. Et là, Rabotai, ça c'est un chidouche atzum. C'est un petit verset, petit par la taille, mais gros par la valeur. Ce verset, il est terrible. Enfin, il est terriblement incroyable. On me dit que 3 fois par an, je vais voir Dieu. Bizarre. Moi, je croyais que on ne pouvait pas voir Dieu. Mais on ressent. Il n'y a pas marqué on ressent, ici il y a marqué Yerae kol zechurecha et penei Adon Hashem. Et chaque homme verra la face de Dieu. Iraï, c'est Vera. Yerae, c'est Gam se fera voir et Gam verra. C'est-à-dire que nous avons 2 mitzvot pendant les régalim, une qui s'appelle mitzvat Re'iya et une mitzvah de se faire voir. On a une mitzvah de voir et de se faire voir. Ah, on se fait. Oui, Iraï, c'est. Yerae, c'est du Pas futur. d'accord. Ah non, Yerae, c'est il verra. C'est pas le. Yirae C'est pas kol... le passif. Hein? C'est pas le passif. Non, là c'est du futur. C'est pas Iraï. C'est quel verbe Ouh. à l'infinitif, c'est quel verbe? Lirot. Hein? Lirot. Alors, Les c'est rotes. Ah, Iraï. pas l'air, hein. Yirae kol zechurecha et penei Adon Hashem. Iraï, bon, c'est- Nahon, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a les 2 mitzvot. Donc là, c'est passif. Mais au niveau de la halacha, c'est et ça, et ça. Non, mais je veux dire dans le texte. Mais ça va. Maintenant, ce qui est assez incroyable, c'est que dans les 2 sens, Ça veut dire quoi? Que pour les fêtes, c'est les rotes, c'est voir? Oui. Et là, c'est se faire voir? non, dans les 2 sens, dans les fêtes, c'est et voir et se faire voir. Tu dois venir pour te faire voir, mais tu vas voir aussi. D'accord. Maintenant, ne me demande pas ce que ça veut dire, tu vas voir Dieu. Je ne sais pas. Je n'y ai jamais été au Beth Amikdash pendant les Chagim, donc je ne peux pas te dire. Mais ce que la Torah m'enseigne, c'est que lorsque j'arrive au Beth Amikdash, je suis dans une réalité où je vois Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, toute proportion gardée, évidemment. Mais le chidouche ici, il est incroyable parce que moi, je sais qu'il y a des types de spiritualités qui me disent que l'objectif total, c'est de mourir pour pouvoir voir Dieu. Comme dans le bouddhisme, par exemple. Et puis on a vu Nadav et Avihu, qui... Enfin, on a vu. Non, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu. Mais on sait que... Et donc, la question ici, c'est ah bon? Ici, le chidouche du judaïsme, c'est de dire que la rencontre avec Dieu n'est pas forcément mortelle. Lorsque c'est fait dans le cadre que lui a mis en place, alors elle est non seulement pas mortelle, mais elle est extrêmement bénéfique. Où est-ce qu'il y a mentionné le Beth Amikdash? Ben, où est-ce que tu vois Shalosh Pa'amim Bashana, Yirae kol zechurecha et penei Adon Hashem? Où est-ce qu'on voit et penei Hashem? Besefer Melachim, dans la Tfilat Shlomo, Bechanukat Amikdash. Mais là, on n'a pas encore. Ah, tu es en train de me dire que la paracha de Mishpatim est en train de me parler d'une chose qui n'aura lieu que Bebet Amikdash? Non, parce que pour l'instant, c'est faux.
Ah ben, il n'y a pas encore de Mishkan non plus. Alors il faut Etzel Moshe. Ashrina, elle se trouve Etzel Moshe pour l'instant. Ok? Lo tisbach al chametz dam zifri. Mazé. Lo tisbach al chametz dam zifri. C'est une mitzvah que je n'ai pas le droit de faire le korban Pesach bezman sheyesh li chametz. De là, on va apprendre halachiquement parlant qu'il y a un timing jusqu'auquel j'ai le droit d'avoir du chametz chez moi, et c'est seulement après que je dois faire le korban Pesach. Je ne peux pas faire le korban tant que j'ai encore du chametz. Lo tisbach al chametz dam zifri. Mais il est évident que cette loi fait référence directement à quelle fête? À Pesach. Nachon. Ensuite, on me dit Velo yalin chelev chagi ad boker, c'est adain Pesach, que je ne peux pas laisser le korban jusqu'au matin. Mais après, on me dit Reshit bikure admatecha tavi bet Hashem Elohecha. C'est quoi ça? Shavuot, qu'on m'amène les prémices des bikurim. Et là, c'est clairement marqué que ça doit être à la maison de Dieu. Ok. Là, il n'y a que les hommes qui vont pouvoir voir. La mitzvah, elle est que pour les hommes. Non, non, mais là, je reviens. Oui, oui, j'ai entendu, je comprends. Tu reviens à Kol Zechurecha. Eux qui pourront voir. Non, parce que j'ai dit qu'il y a la mitzvah, elle est pour les hommes. Tu peux venir aussi. Ah, d'accord, mais- Maintenant, pourquoi est-ce que la mitzvah, elle est pour les hommes? Pour une raison totalement technique. Bon, d'abord, je pourrais te dire que c'est une mitzvah tassée, chasman, gramma, tout ça, que c'est une mitzvah temporelle, et que donc, les femmes en sont p'turotes, mais de manière beaucoup plus simple. Qui c'est qui va garder les enfants? Les petits. Oui, ils ne peuvent peut-être pas marcher. Donc, comme il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit avec les petits, parce qu'il peut prendre que les gens qui sont capables de marcher seuls. Tu peux pas prendre un bébé que tu mets sur tes épaules. Donc, c'est barour que je peux pas ordonner à tout le monde de le faire. Ok? Mais, donc là, je reviens à mes mitzvot reliées au Shalosh Regalim. Il y en a une qui est clairement dirigée vers Pessah, l'autre est clairement dirigée vers Shavuot. Donc, il me faut qu'il y ait une troisième mitzvah qui soit dirigée vers... Bah, c'est logique, non? Il y en a ou il n'y en a pas? Ben voilà. Il n'y a pas. Lo tevashel gedi bechalev imo. Bechalev, slicha, bechalev imo. Et ça, c'est Sukkot, ça? Ben, ça, c'est Sukkot, donc. Pourquoi c'est Sukkot? Pourquoi c'est Shavuot? Le lait. C'est à Shavuot qu'on mange le gdi dans le chalavim. Chez toi, on mange à Shavuot le gdi dans le chalav de sa mère. Rappelle-moi de ne pas venir chez toi à Shavuot. Non, c'est pas qu'on le mange, mais on le fait cuire. À Shavuot, on fait cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Je crois que tu t'enfonces, mon ami. Quoi? Nous, Bémet, tu essaies de me faire un jeu de mots avec le fait qu'on mange des produits laitiers à Shavuot. Mais ça va pas marcher, là. Désolé. Nous, Azlot et Vachel Gedi, c'est Chayav Liot, c'est obligé d'être en lien avec Sukkot, non? Alors, quel lien il y a avec Sukkot? Pourquoi? C'est pas évident? Pour moi, non. Non? C'est pas évident? Évident pour vous? Non. Non, hein? Non, je vois pas non plus. Ouais, tu vois pas, hein? On allait de sa mère avec Sukkot. C'est rare, ça c'est pas... C'est pour ça que- Non, toi t'as une c'est pour ça idée? que c'est pas Sukkot. Tov, alors je vais vous dire. Kotev à Abrabanel, Rabbeinu Yitzhak Abrabanel. C'est dans son commentaire de la Torah. Il nous dit, l'Otov Hachel Gedi Bechelevimo, évidemment que c'est Sukkot. Vous aurez remarqué qu'on s'oppose à l'idolâtrie, nachon? Et vous aurez remarqué que la conclusion de cela, c'est quand on nous dit, nous on a 3 fois par an, on va se voir, faire voir et voir Kadosh Baruch Hu, et on va au Beth Amikdash à Kol Tov. Et donc, nous avons une mitzvah qui est mise en particulier pour chacune de ces fêtes. Eh bien, chez nous, à Sukkot, le plus important, c'est Lo tevashel gedi bechalev imo. Omer Abra Banel. Aya minag beime kedem. Il y avait un minag à l'époque de Moshe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Abra Banel, il parle de ça il y a 500 ans. Et il te dit, Veze minag she'adain kayam bemalchut Angleterra. C'est un minag qui existe encore à son époque en Angleterre. Que Ovdei Avoda Zara, ils avaient l'habitude à Sukkot, c'est-à-dire à Sukkot en automne, qui est le moment où quoi? Où on est gozez à Tsemer, où on prend la laine. Eh bien, à ce moment-là, ils avaient l'habitude de faire un gdi bechalav. C'était le minag. Et ils faisaient passer ça avec toutes leurs divinités, tout ce que tu veux. Et donc, c'était le minag
Qu'est-ce que je raconte, Gezet Semer? C'est pas Gezet Semer, c'est la Hamlata. Si je me trompe pas, c'est le moment où, pas la Hamlata, c'est le moment où les animaux se reproduisent. Et donc, on fêtait ça en mangeant Agdi Bechalav. Et on le rattachait à toutes les divinités possibles et imaginables. Eh bien, Narnu, Lot Evachel Gedi Bechalav. C'est pas mal, non? Nous? C'est-à-dire, on fait un petit peu ce que font les nations, mais un autre... Il y a très souvent des halachot qui sont Voilà. en opposition à ce que les Ovdei Avodah Zarah ils font. Ça, par exemple, ça. Ken, le fait de ne pas enlever Peat Zekanecha. C'est parce que les Ovdei Avodah Zarah, ils se rasaient d'Afkala. Donc nous, non. C'est-à-dire, par exemple. Là, on rattache tout à chaque fête. Oui, Alors, on rattache ça à Sukkot. oui. Ça voudrait dire qu'en dehors de Sukkot, On eh ben, peut on faire ça. pourrait cuire... Oui, si ça avait été marqué que ici. Mais ce verset revient encore 2 autres fois. C'est-à-dire, donc, ça ne marchera pas. Ok, d'accord. Et même pas en route Laaretz non plus. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, Tav! Et en Angleterre non plus. Et en Angleterre non plus. En Angleterre, peut-être le sanglier à la menthe, mais T'as demandé à ta belle famille. voilà, mais sinon, peut-être la gelée. Et donc, en disant cela, eh bien, on n'a pas terminé la paracha de Mishpatim, mais on a terminé la série des mitzvot qui accompagnent le dévoilement au Mahamad Har Sinaï. À ce moment-là, on peut, j'allais dire, reprendre l'histoire. Vous savez, Dieu a fini de nous dicter la liste des mitzvot qu'il voulait nous dicter pour commencer à être en contact avec nous. Et là, on est au top finalement. Et Ine Anochi Sholeach Malach Lefanecha Lishmorcha Badarech Ulaviacha El Hamakom Asher Achinoti. Dieu dit à Moshe, je vais t'envoyer un malach pour t'aider à arriver dans l'endroit que j'ai réservé. Et ça, il va l'envoyer la semaine prochaine parce qu'on doit fermer le travail. Et juste, oui, mais là, tu m'as, c'est pas bien ce que tu fais, parce que j'avais prévu une chute extraordinaire. Ah, c'est trop dur. C'est pas beau. J'allais dire, avant que tu m'interrompes, j'allais dire que ce malach, on va le retrouver dans la paracha de Kitissa, après l'histoire du veau d'or, où Dieu dira à Moshe, je t'envoie un malach, et là-bas, Moshe va dire, je suis pas d'accord. Et j'allais te dire, mais pourquoi là-bas, Moshe n'est pas d'accord, et ici, Moshe ne s'offusque pas? Eh bien ça, nous le verrons la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Pourquoi? T'es encore pas là? Il y a encore, si je suis là,